Dans l'espace public, sa voix fait autorité. Son parcours professionnel et son accessibilité, on revient là-dessus, font de lui à la fois une véritable source d'inspiration et mentor pour la jeunesse de son pays. Pour avoir toujours su ouvrir son téléphone et son bureau aux jeunes Guinéens, ils sont aujourd'hui très nombreux qui murmurent dans ses oreilles et à lui donc rendre un peu, si vous voulez, la monnaie de son attention à leur égard. C'est en cela que la structure Mamou Ma Fierté Mamfi a souverainement élu le directeur général du groupe Fréquence Média, Monsieur Aboubacar Diallo, ambassadeur de la première édition de l'événement Mamou 100% Rire, un spectacle grandeur nature prévu ce samedi 11 février à la Maniche Alpha VIP ex-Aldo. Mais qu'est-ce qui justifie le choix du DG et du GFM Aboubacar Diallo et surtout comment l'événement va se dérouler? On pose toutes ces questions à Madame Kadiatou Diallo, membre de la commission d'organisation et le coordinateur de la structure qui sont déjà avec nous dans ce studio. Bonjour Madame Kadiatou, bienvenue. Bonjour Khalil et bonjour à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de FIM FM. Mamadou Boy, et bonjour aussi à monsieur le coordinateur. Bonjour Amadou Belabari. Amadou Belabari. Bonjour FIM, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue Mamadou Boy. Alors, deux questions rapidement. La première, pourquoi le focus sur le DG du groupe Fréquence Média pour être l'ambassadeur de votre événement? Et pourquoi avoir mis aussi le focus sur le rire? Pourquoi pas sur le manger, sur le boire, mais pourquoi sur le rire? Mamou 100% Rire. Merci pour la question. Et pour parler du DG de FIM FM et de FIM Média, M. Aboubacar Diallo, comme vous savez, il incarne aujourd'hui cette personnalité au sein de notre pays, la Guinée. Et même à travers l'Afrique, on l'a toujours appelé l'influenceur, il a été nommé ici comme parmi les influenceurs. Donc en Guinée, il incarne cette personnalité aujourd'hui qui ouvre ses portes à la jeunesse, qui écoute la jeunesse et qui est toujours disponible pour accompagner la jeunesse guinéenne. Bien. Donc c'était pour nous de lui rendre d'abord ce grand hommage et de venir auprès de lui pour écouter ses conseils et pour apprendre. Donc on sait qu'il écoute la jeunesse et qu'il accompagne la jeunesse. Donc c'est un peu pour nous d'avoir un mentor à nos côtés pour Mamou Ma Fierté. Bien, allez-y Emmanuel Milmono. Et justement, il y a déjà la question de Boy qui est 100% rire, par rapport au choix du rire qui n'est pas reconduit. Et quand on parle justement du rire, est-ce qu'il faut s'attendre par exemple à un spectacle où on va peut-être découvrir des humoristes de tous horizons? D'accord, merci pour cette question. Au fait, l'objectif d'abord de cet événement Mamou Fierté du Rire, le premier objectif, c'est de mettre en lumière, de mettre en avant les humoristes d'abord de locaux de Mamou et en plus d'ouvrir aussi la porte à d'autres humoristes à travers la Guinée et aussi. Et le deuxième objectif de cet événement, c'est de recouvrir des fonds, c'est de mobiliser des fonds pour aussi, parce que vous savez, les événements culturels aussi, c'est pour avoir des fonds. Donc c'est pour avoir des fonds pour financer d'autres activités que nous avons prévues dans nos plans d'action à venir. Surtout la mise en place des bibliothèques de proximité au sein des écoles de la préfecture de Mamou que nous avons déjà identifiées et nous sommes déjà dans la collecte et je crois qu'avec ces fonds, nous pourrons parvenir à cet objectif. Bien. Maintenant, la parole au coordinateur. Comment tout cela va se dérouler? Qu'est-ce qui est prévu ce soir du côté de... Comment on appelle déjà l'endroit? Aldo, voilà. Les fanatiques de Poda connaissent bien là-bas. Les intimes. Comme les Akumba connaissent bien là-bas. Oui, qu'est-ce qui est prévu au programme? C'est prévu d'abord du rire, comme l'a dit, le nom de l'événement. D'abord, c'est Mamou Fierté du Rire. C'est vrai, vous avez parlé de 100% Rire. Ça, c'est le slogan de l'événement. Mais l'événement en question s'appelle Mamou Fierté du Rire. Donc, il y aura non seulement du rire, il y aura aussi l'apport ou la présence des autres domaines culturels, par exemple les slameurs, un peu de musiciens pour un peu alimenter la soirée. Mais en grande partie, il y aura non seulement le rire. Donc, des humoristes sont venus de Mamou, d'autres horizons également, d'autres pays. On parlera, il ne s'agit pas seulement de venir peut-être rire sans thématique, il y aura des thèmes qui sont axés à des facteurs liés à la société, des thèmes comme par exemple les coupeurs de route, entre autres des thématiques comme ça qui sont préparées. Puisque ça vole beaucoup. Exactement, c'est bien prévu, c'est bien préparé, il y a un contenu suffisamment adapté, vous savez aussi. Au voleur de Mamou?
J'ai pas parlé. Effectivement, on aura une occasion aussi parce que vous avez dit ils ont monté des faux dossiers sur nous de Mamou en parlant de vol. Ce sera une occasion pour nous aussi de démontrer. Il paraît que c'est non. De montrer Bien que sûr, le permettez. comme c'est un carrefour, c'est les gens qui viennent de tous les horizons qui viennent Oui, ça c'est voler là. et, Ça c'est et un peu. après on dit que c'est Mamou. Ça c'est. Si vous le permettez, ça c'est un peu l'argument d'un certain Talibé Bari. C'est ça. Voilà. Il a dit c'est un carrefour. Ben voilà. Et même si la légende raconte qu'il y a il y a une chaussure de Sékou Touré qui a été volée là-bas. Voilà. C'est dans les tomes. Allez-y, oui, Mamadou Boye. Alors, rapidement, je comprends que dans vos plans d'action, bien évidemment, il y a le fait qu'il y a des levées de fonds, ou en tout cas, les recettes de cet événement vont porter sur des actions de proximité à l'endroit des populations. Je voudrais que vous reveniez rapidement sur ça. Et de l'autre côté, est-ce que mon artiste préféré sera de la partie? Je vais parler de Lama Sidibé, l'ambassadeur de la ville de Mamou. Merci pour la question. Pour vous satisfaire, monsieur Lama Sidibé, la légende de la musique pastorale guinéenne, c'est notre parrain, c'est le parrain de la structure Mamou Ma Fierté. Donc à ses côtés, nous apprenons beaucoup et il nous appuie dans tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, pour illustrer sa présence, il a fait une vidéo pour dire qu'il sera de la partie et cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. Alors cette question, qu'est-ce que Aboubacar Diallo, directeur général du GFM, à votre avis peut apporter, bien entendu, à la réussite de votre initiative, monsieur le coordinateur? Il peut apporter beaucoup, il a déjà apporté beaucoup, non seulement en termes de visibilité, de soutien. Aujourd'hui, il est à la tête de ce grand média Film FM. Il nous a permis d'avoir cet espace-là. Et même de soutien financier, puisque soutien financier, j'arrive exactement. Le groupe a acheté 100 tickets. 100 tickets, j'y arrive. Il peut nous aider à nous coacher dans certaines initiatives. On peut avoir besoin de réaliser tel ou tel projet. On se voit bloqué dans certaines initiatives ou nous aider aussi à ouvrir certaines portes aujourd'hui dans ce pays à travers des personnalités, que ce soit de Mamou ou lui. Il a beaucoup accès facilement à nous ou de façon globale parce qu'on est ouvert, on n'est pas là seulement que pour les citoyens de Mamou. Quelles sont par ailleurs les actions justement que vous comptez mettre en œuvre à travers les fonds que vous allez collecter à travers cet événement? D'accord, je vous avais dit tout à l'heure que nous avons déjà identifié des écoles où nous voulons mettre des bibliothèques de proximité. Donc, après cet événement, les fonds issus de cet événement, nous irons mettre ces projets-là en œuvre. Nous avons aussi d'autres partenaires. L'Harmattan Guinée a aussi accepté de nous accompagner. Donc, mais avant qu'une institution vienne t'accompagner, il faudrait que toi, en tant que structure, que vous ayez d'abord quelque chose. Donc d'abord, nous avons cotisé, nous avons un fonds, nous avons des livres, nous avons des documents. Mais il faut aussi pour encore augmenter, c'est pourquoi nous avons organisé cet événement. Bien. Et après, on aura aussi un tournoi inter-sous-préfecture qu'on avait déjà organisé l'année dernière. Cette fois-ci, on organisera aussi cette année la 2e édition de ce tournoi. Donc ces fonds aussi, une partie de ces fonds aussi iront pour financer ce tournoi. Kadiatou Diallo, membre de la commission d'organisation. Si vous ne le savez pas, Bakar Diallo, directeur général du GFM, élu, désigné ambassadeur, bien entendu, par la structure Mamou Ma Fierté Mamfi, et qu'il a donc souverainement élu, si vous voulez, ambassadeur de la première édition de l'événement Mamou 100% Rire, un spectacle grandeur nature prévu ce samedi 11 février à Lambani sur Alpha VIP ex Aldo. Alors concrètement, c'est toujours important de revenir sur le programme, ce qui est prévu ce soir. Et il y a beaucoup dans ce studio qui ne sont pas habitués, voilà, bon, qui ne vont pas. Je vois par exemple Mamadou Abalde qui n'aime pas trop aller dans les boîtes, je sais pas. Qu'est-ce que par exemple vous promettez à quelqu'un qui n'est pas de Mamou, voilà, à quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'a aucun lien avec cette préfecture ce soir là-bas là? Déjà, l'événement n'est pas que pour les Mamounais. Tout le monde y est invité. C'est vrai, c'est une occasion de réunir beaucoup de ressortissants de Mamou, mais avec une ouverture aux autres. Vous remarquerez dans les nominations de nos personnalités, la plupart, ce n'est pas des personnes de Mamou. M. Aboubacar, il n'est pas de Mamou, ça veut dire qu'il y a une ouverture. Le parrain de l'événement, Tcherno Yaya, il n'est pas de Mamou. Entre autres, on a fait cette ouverture-là. Maintenant, par rapport à la soirée, les contenus ne parleront pas que de Mamou. De façon globale, vous trouverez dans les spectacles du rire et tout cela qui vont intéresser tout un chacun. C'est pourquoi on a mis dans le menu du slam un peu de la musique avant la prestation grandiose des humoristes
composé de Thierno Mamou, qui est la tête d'affiche, je le précise, accompagné d'autres Diallo Cravate et bien des humoristes. Vous voulez voir Lama Sidibé se produire, en tout cas en live, chanter comme si il était à sa première fois. Rendez-vous ce soir du côté de sur Alpha plutôt VIP. Ex-Aldo, c'est du côté de Lambani. Et je sais que la direction commerciale, à travers monsieur Sekou Diabaté, Sekou Diabaté va nous interpeller après cette émission, mais c'est pour la bonne cause. Merci. La bonne cause. Et maintenant, peut-être cette autre question-là. Est-ce que vous avez bénéficié de soutien financier, par exemple, venant des ressortissants, d'autres ressortissants de la préfecture de Mamou, et même si vous voulez, des autorités aussi, hein? Est-ce qu'on vous a apporté quelque chose dans le cas de la réalisation, de l'organisation de cet événement? Pour le moment, il y a certaines personnes, notamment de la diaspora, qui achètent nos tickets à travers un nombre réduit. Mais on est en train d'espérer, on attend. Aujourd'hui, c'est le jour de l'événement. Il y a beaucoup qui attendent le jour J pour faire certaines choses. Et nous remercions aussi pour toutes ces personnes qui nous accompagnent pour l'appui, notamment le directeur de film qui a accepté de nous accompagner. Et d'autres aussi, parce que le soutien aussi un ressortissant de Mamou. Hein. Merci. Le soutien aussi n'est pas seulement que financier. Donc, M. Talibé Bari nous a beaucoup aussi accompagnés, notamment Al Soirée. L'enfant de Koumi. L'enfant de Koumi, mon grand frère d'ailleurs, que je nomme ici avec fierté. On a aussi Al Soirée, on a aussi beaucoup d'autres personnes, Mimiche Diabaté, nos ambassadeurs qui nous accompagnent beaucoup sur la communication. Je pense que le soutien aussi n'est pas juste financier. Certes, le financier vient après, mais il y a aussi un soutien moral et logistique. Je crois que pour le moment, on fait avec. Et on profite de l'occasion aussi pour inviter tout le public mélomane, que ce soit de Mamou, de Fouta, de tous les horizons, de venir nous soutenir. Parce qu'on l'a dit ici, les fonds issus de cet événement ira dans le cadre du développement socio-économique de la préfecture, notamment dans l'éducation, dans la création des bibliothèques. Donc, si vous contribuez ou vous achetez un ticket, c'est une façon pour vous de contribuer, c'est une façon pour vous de faire un sacrifice pour acheter un livre, pour acheter un bic, pour acheter un crayon qui vont aller dans ces bibliothèques. Alors, mais pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités au plus haut niveau, puisque Mamou, quand même, c'est une ville carrefour, et qui a aussi ses défis, ces défis à elle, voilà, parlant de la préfecture de développement, et puis, par ricochet aussi, à la nouvelle délégation spéciale qui est mise en place. Est-ce que vous avez un appel? Oui, c'est un message particulier. Le message particulier, c'est de dire à toutes ces autorités que ces jeunes-là, autour de cette structure Mamou Ma Fierté, le plus souvent, quand vous remarquez, c'est des jeunes étudiants, des diplômés sans emploi, qui ont des initiatives, des projets, qui n'ont pas assez de moyens. C'est à ces autorités-là de venir en soutien à tous les niveaux. Elle a rappelé tout à l'heure, il sera un soutien financier et coaching pour faire face plutôt à certains besoins. Au niveau de la délégation spéciale, elle est invitée cordialement et on envoie un courrier à ces autorités-là. Ils sont en route d'ailleurs, ces représentants, dont M. Sidi Diallo, qui est vice-président de la délégation spéciale, qui est notre confrère également. Donc on a pris le soin d'impliquer et de faire intéresser toutes les autorités à tous les niveaux, que ce soit préfectoral ou de façon un peu élargie, de façon nationale. Madame Kadiatou Diallo, quelque chose aussi à dire, un appel, un message particulier? À l'endroit des autorités, nous lançons un appel d'accompagner la structure Mamou Ma Fierté. Parce que, comme il l'a dit, c'est des jeunes, nous avons des ambitions, nous avons la volonté, nous avons le courage. Mais sans les moyens, nous ne pourrons pas aller, par exemple, réaliser certaines activités. En fait, on peut lancer des initiatives, mais si nous n'avons pas des moyens requis, on ne peut pas aller au bout de nos idées. Donc nous lançons un appel aux autorités d'accompagner la structure Mamou Ma Fierté et d'accompagner surtout le développement de la préfecture de Mamou, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et là, comme vous le savez, Mamou c'est une ville carrefour, mais elle manque presque de tout. Donc il faudrait que les autorités à tous les niveaux sache que Mamou doit être une vitrine pour la Guinée, parce que pour aller en Haute-Guinée, pour aller en forêt, il faut passer par Mamou. Donc Mamou doit être une vitrine. Donc nous leur lançons un appel. Je sais que des efforts sont en train d'être faits, mais il faut aussi lancer un appel pour que ça soit rehaussé. Quelqu'un qui a peur de perdre ses objets là-bas aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il n'a aucune inquiétude. Oui. Il n'a aucune inquiétude. On est là pour le sécuriser. Thierry Mamou sera là pour vous expliquer l'histoire, pourquoi on nous accuse à tort. Puisque récemment, il paraît qu'il y a eu un examen, je ne sais pas si c'était d'entrée en septième année. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ils ont volé les copies. Mais ça s'est passé à Mamou. C'est juste incroyable. C'est un examen de sortie. De sortie. Et il confirme. Non, mais les gens confondent victimes et coupables. coupables. Ils ont volé les copies de nous, de nos candidats qui ont été volés à la sortie. C'est juste incroyable. Merci. Hein. Merci. Allez, en tout cas, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission, monsieur le coordinateur. Merci, c'était Et à vous, madame Kadiatou Diallo, membre de l'organisation, membre du comité d'organisation ou de la commission d'organisation de et la Mamfi. présidente du conseil d'administration de Mamou Mafia. Voilà, on espère que vous ne serez pas la crief après tout ça. Voilà, Non, c'est non, important. non, Parce qu'il faut expliquer la gestion des fonds. Il faut qu'il y ait une traçabilité dans la gestion des fonds. N'ayez pas peur, vous savez que dans la gestion des fonds, dans la gestion de l'argent, les femmes sont les meilleures. Il fallait Bien. placer ça. Allez, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir, hein, puisque le fait de choisir Abakar Diallo, DG du GFM, ça prouve à suffisance et que nous sommes aujourd'hui dans le cœur des Guinéens. On a une certaine responsabilité sociétale. Nous devons quelque chose à ce peuple. Nous sommes tout simplement le média du peuple. Encore une fois. Et je ne vais pas quitter Merci. sans faire ce remerciement particulier à c'est-à-dire à tous les travailleurs de FIM FM. Merci. Parce qu'en un laps de temps, Oui. et vous avez réussi à avoir le cœur des Guinéens. Donc on vous félicite. C'est parce qu'on a un leader. On vous félicite Des et leaders, on vous même. encourage. Oui. On sait qu'il y a des reporters Boeing qui travaillent. Et on a des directeurs comme Talibé Bari, l'enfant de Koumi. l'enfant de Koumi. Et c'est une fierté pour nous aujourd'hui de Bien. venir dans ce média, Allez. dans ce grand média. Oui. Donc on vous félicite et on vous encourage. Merci beaucoup. En tout cas, FIM FM, le GFM plutôt sera toujours là. Et pour le peuple de Guinée, c'est notre vocation. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Dans un instant, on va entamer ensemble le dernier virage de ce numéro de Mirador Mix.